Bienvenue à Ben Wagon. Aujourd'hui, on tourne au Salon international de la femme noire pour un épisode hyper spécial, mais je vous en dis pas plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se promener de kiosque en kiosque, voir mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi les challenger sur leurs connaissances sportives. Suivez-moi. Alors, nous sommes présentement avec les filles de Création Caraba. Comment allez-vous? Très bien, et pour toi? Ça va super bien. Alors, on veut savoir, c'est quoi ça, Création Caraba? Création Caraba est une entreprise familiale fondée à Montréal. Donc, nous sommes 3 sœurs, Doris, Danielle et Debbie. Et notre amour pour la culture noire, n'est-ce pas, nous a poussé justement à nous procurer des tissus provenant directement de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons justement, à travers nos divers produits, donc nos produits très variés, je ne sais pas si la caméra peut approcher. Ouais. OK, parfait. Donc, promouvoir le mouvement. Tout à fait, exactement. Vous êtes prêts? C'est rendu mon tour. Okay. Question sportive. Okay. Oui. J'y vais on the go. Okay. Selon vous, qui est le plus grand nageur de l'histoire du monde du sport? Est-ce qu'on peut faire un caucus? 10 secondes. Okay. Tic-tac, 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 tic-tac. Okay. Réponse finale? Michael Phelps. Michael Phelps, c'est la bonne réponse. On peut les applaudir. On est avec Vanessa Joseph, qui a son entreprise Vanessa Joseph Création. Vanessa, peux-tu nous en parler? C'est quoi ça, Vanessa Joseph Création? Je fais surtout des gâteaux. Bonjour, mon nom c'est Vanessa, puis je fais des gâteaux de mariage de luxe. Gâteaux de mariage de luxe et extravagant. Si on regarde là, extravagant, le mot est faible. Le mot est très, très faible. Regardez tout qu'est-ce qu'elle fait, c'est incroyable. Puis comment on peut te contacter? Comment on peut venir te voir? Comment ça fonctionne? Donc on peut m'appeler dans le 514-432-8003 ou par courriel vanessa.joseph@vjcreation.ca. Super. Et là maintenant c'est mon tour. T'es prête? Question challenge de sport. Tu sais c'est qui Marc Bergevin? Hein? Directeur général du Canadien de Montréal. Il y a une raison pourquoi j'ai pas le chandail du Canadien aujourd'hui, mais on en parlera pour une autre émission. On a été très critiques, nous, au Ben Wagon Show, de Marc Bergevin. Et la question que j'ai pour toi maintenant, Vanessa, selon toi, quel conseil tu donnerais à Marc Bergevin pour améliorer l'équipe du Canadien de Montréal? Céder sa place. Désolée. Alors, nous sommes dans le kiosque de Safari Chic. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ton nom et qu'est-ce que tu nous vends exactement? Ben écoute, ça c'est le kiosque de ma copine. C'est des produits qui viennent du Sénégal. On a aussi des bijoux qui sont faits à la main. Et comme tu peux voir, plein de couleurs. Et on a aussi des head wraps qui sont faits de cire. Alors, c'est pretty much qu'est-ce qu'on fait. Moi, je m'appelle Faridi. Mon conjoint s'appelle Idrissa, donc Farissa, mais inversé. Ça fait Safari. OK? Puis, dans le fond, c'est vraiment des créations africaines, obviously. Mon mari est sénégalais. Moi, je suis haïtienne, donc vraiment, j'ai j'ai vraiment trop kiffé là, la mode africaine là, qui est rendue super in, là, mais je l'ai toujours aimée. Moi, je suis pas la mode. C'est une avant-gardiste. On a une avant-gardiste ici. Voilà, super. Alors là, tu vois, là, elle essaie de partir. Elle fait comme si on l'a pas vu. Oui, mais Xavier Cindy, qui est en ce moment le meilleur défenseur de la Ligue nationale? Je vais y aller avec Piquet Souban. Wow! Alors, je suis dans le kiosque de groupe 3737. Je suis avec Claudia. Comment ça va, Claudia? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Alors, je veux savoir, Claudia, exactement, c'est quoi groupe 3737? Bien, le groupe 3737, en fait, c'est un incubateur de business. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est si tu as une idée de business, tu as une idée dans ta tête, mais tu n'as pas ce qu'il faut vraiment, tu n'as pas étudié en business ou même des entreprises qui sont déjà en place, mais qui ont besoin d'un petit... Un boost de plus. Exactement. Hein? Nous, on a ça au groupe 3737, c'est complètement gratuit. Donc, on a un programme, on a 4 programmes. On a le programme lancement d'entreprise qui est l'un des plus populaires. C'est 12 semaines en ligne. Donc, tu peux faire ça de chez toi. Puis, à la fin de ton programme, tu as un plan d'affaires. Puis, tu peux être propulsé à un autre de nos programmes, justement, pour encore plus pousser ton entreprise. Donc, tout ça, c'est gratuit. Donc, il y a des frais d'administration de peut-être 30 à 40 $, mais c'est Mais après tout le reste, partir une entreprise à 40 $ d'investissement, c'est du jamais vu. Est-ce que tu es prête? Non, mais vas-y. Tu vois, c'est une question de confiance. Il faut que tu crois que tu es prêt, puis tu vas être prêt. Prête, Yes. Qui est actuellement le capitaine des Canadiens de Montréal? Oh mon Dieu.
Je te donne 3 choix, Ok, vas-y. Je te donne 3 choix. Vas-y. Alex Galchenyuk, OK. Jonathan Drouin, Max Pacioretty. Je vais y aller avec le dernier. Oh, bonne réponse! All right, we're looking for people. On cherche des gens, let's go. Fleur Notaire. Fleur Mé, regardez pas en haut, hein. Fleur Mé Notaire. Alors, peux-tu nous expliquer c'est quoi que tu vends? Alors évidemment, on vend, c'est plutôt un service qu'on qu'on offre. donne, exactement. Alors évidemment, nous sommes ici présents pour offrir aux gens notre expertise au niveau des achats de propriété. Donc si une personne est à la recherche, bien entendu, pour concrétiser le rêve de l'achat de la maison, ça prend un notaire qui permet le transfert du vendeur, bien entendu, à l'acheteur. Alors on fait également du règlement de succession. Donc, si une personne perd un membre proche de la famille et qu'il faut régler toute la paperasse qui s'ensuit. Le testament, c'est le document qui permet de nommer qui sont les héritiers au moment du décès. Et la succession, c'est le règlement de tout ça. Oui, il D'accord. faut des notaires. C'est important parce que sinon tu ne connais pas ces affaires-là. Tu fais des erreurs. Qui est le meilleur joueur de basketball? LeBron James ou Michael Jordan? Oh my God! J'aurais dit Michael Jordan, mais LeBron James, c'est pas mal. Oh my God! Moi, je vais dire, j'irai avec Michael Jordan. Michael Jordan? J'irai avec Michael Ici, Jordan. on Google? hésite. On veut Google. Non, c'est pas Google, c'est spontané, c'est pas Google, mais non. J'irai avec Michael Jordan. C'est une Michael légende. Jordan aussi. C'est une légende. C'est une légende. LeBron, I'm sorry. Alors, on est dans le kiosque de Hilarious Riders. Et là, regardez juste tout le gear qu'ils ont. C'est incroyable. Je veux que tu nous expliques, c'est quoi ça, Hilarious Riders? Alors, Hilarious, c'est un groupe de motos qui est à Montréal, je te dirais, depuis les 20 dernières années. Cependant, durant les 15 dernières années, on fait beaucoup d'activités de bienfaisance, que ce soit local ou international. Présentement, on a un focus plus international. Je te dirais, les 4 dernières années, on fait beaucoup des activités de bienfaisance en Haïti. Alors, on va là-bas, on rénove des écoles, on rénove des orphelinats, on donne des vêtements, des souliers, tout ce qu'on a ramassé durant l'année à tout le monde qu'on rencontre, dans le fond. Alors, je te dirais, juste pour avoir les images, là. Mais juste pour vous montrer, la première école qu'on a faite, c'est l'école Pierre-Marc Bourque. Puis on l'a faite avec l'aide des pompiers et plusieurs organisations. Alors, je te dirais, c'est un peu ça. On s'amuse, on roule, mais en même temps, on essaie d'aider le plus de personnes possible. Là. Si je vous dis J.R. Smith, première réaction. You messed up. On a une finale, Warriors-Cavs, Chapter 4. Est-ce qu'on est tanné ou c'est pas de la faute de Warriors-Cavs, c'est juste que la NBA qui travaille pas assez fort pour avoir une parité? Ben, c'est un peu ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails à ça, mais je te dirais la façon qu'ils font les équipes. Oui, si tu es en bonne position, tu es à la bonne place au bon moment avec les bonnes connexions, tu peux te créer un super team. Et c'est un peu ça qu'on voit, mais la compétition est plus tough qu'on pensait. Parce que les semi-finales jusqu'au final, c'était quand même assez serré. Alors, honnêtement, je suis satisfait jusqu'à maintenant. Moi, je suis pas tanné du tout. Moi, j'aime ça parce que je vois que la compétition qu'il y en a, puis les gars sont là. Puis, OK, let's go, man. Moi, je veux du bon basket, puis allez. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un Warriors Chapter 5 l'année prochaine, Warriors Cavs Chapter 5, ou là, ça va être terminé? Là? Terminé cette année, là. C'est la dernière édition, là, puis c'est fini. Il y a des grandes chances parce que il faut voir. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Il faut voir si LeBron va rester ou non, là. All right, on est présentement alors avec Alex Kenol de Geek Sportif Corporation Caritative. Alex, peux-tu nous expliquer c'est quoi Geek? En fait, Geek, c'est de la gestion d'événements. Donc, on fait justement dans le sportif, corporatif, caritatif. Aussi, on aide les organisations sportives à faire leur stratégie marketing et tout ça. Donc, tout ce qui est en lien à l'événementiel, on le fait. Même là, on est dans le cadre du Salon de la Femme Noire, la première édition. On est très fiers. On gère la partie masculine. Donc, c'est un peu tout ce qu'on fait là. Ouais. Et là, je vois sportif, donc ça veut dire que tu connais ton sport, là. Tu es assez calé dans ton sport. Alors, on va y aller avec 2 questions, parce qu'il connaît quand même son sport. On va avec 2 questions. Première question. Ronaldo a gagné la Champions League récemment, là. OK? Est-ce qu'on peut enfin le mettre comme étant le meilleur de tous les temps? Jamais. Pourquoi? Ronaldo est un excellent joueur. Est-ce que c'est le plus grand joueur? Je pense pas. Je pense qu'aussi la sommité d'aller chercher le plus grand joueur, il faut qu'il gagne une Coupe du Monde. Je ne vais pas faire la mauvaise langue, mais il a gagné un Euro qui n'était pas en passant la phase de qualification avec 3 nuls et en ne jouant pas la finale, il faut le dire. C'est un excellent joueur. De là à dire que c'est le plus grand, non, je suis pas prêt. Je suis pas tombé assez sur la tête pour le joueur. Et dernière question.
George Smith. Alors, on est dans le kiosque de V Cosmétiques avec Barbara et Lindsay. Les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi V Cosmétiques? V Cosmétiques, c'est une compagnie fondée au Canada, puis elle est distribuée au Canada. Et on a aussi à l'extérieur du Canada, donc surtout aux États-Unis, bientôt en Colombie. Puis, dans le fond, V Cosmétiques, c'est des produits pour toutes les teintes. C'est des produits naturels, non allergènes. C'est quoi encore? Avec beaucoup de vitamines. Puis on est aussi comme beaucoup basé sur... Tu sais, c'est toutes les teintes, mais un peu plus basé sur les peaux noires, les peaux foncées avec beaucoup de... Tu sais, les gens qui ont des plus foncés, qui ont des problèmes à trouver leur couleur. La teinte qui est liée ouais. avec leur Fait que visage. c'est ça, les cosmétiques. Qui est... Aïe, prépare-toi, hein? Qui est le capitaine du Canadien de Montréal? Je vais vous donner 3 choix, OK? Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Max Pacioretty. Moi, j'irais pour Max. Toi, tu irais pour? Max aussi. Est-ce qu'on est sûr? Je sais pas, ça me dit quelque chose, son nom. Ouais. Voilà, non. Jonathan Drouin, c'est ce que tu... Jonathan? OK, on va aller pour... Qu'est-ce que tu penses, Jonathan? On va aller pour Jonathan. Jonathan, avec un mais je veux qu'on dise à la caméra, je veux avec assurance. Jonathan Drouin. Jonathan Drouin. C'était Max. Alors, on est présentement au kiosque de Luxury Air avec Emanuela et Belinda. Les filles, c'est quoi Luxury Air? D'abord, Luxury Hair, c'est une compagnie d'extensions à cheveux et de fossiles. Dans le fond, nous, on vise la gamme de Human Hair. OK. C'est des extensions qui durent longtemps et de très bonne qualité. OK. Et c'est où qu'on peut vous retrouver? Dans le fond, on a un site internet, c'est www.luxuryair.com. Luxury Hair avec 2 Y, par exemple. 2 Y, parce que c'est original, il y a un fancy name. Yeah. Un fancy name. Alors attention, qui est actuellement le meilleur joueur de basket? LeBron ou Kevin Durant? LeBron. C'est un mot, je te dis, je veux une réaction. Un mot, une réaction. Let's go. George Smith. Dumb. For real, mais de ce match-là, Game 1 que tu as vu là, Warriors contre Cavs, à quel point ce match-là met LeBron sur un autre piédestal? Ou est-ce que ce match-là permet à LeBron de ne pas avoir de backlash s'il perd contre le Golden State? Écoute, LeBron est 1-7 ou 1-8, je pense, dans les Game 1. En finale. Donc, c'est pas représentatif de nécessairement qu'est-ce qui va se produire pour le reste de la série. Par contre, je pense qu'avec les effectifs qui sont diminués, disons les choses telles qu'elles sont, l'équipe n'est pas nécessairement bonne depuis que Kyrie est parti. Avec 51 points dans un match, et tu perds le premier match dû à, selon moi, une erreur qui est imbécile au sens du terme. Par contre, je ne veux pas aussi oublier le fait qu'on a manqué un free throw. On a manqué un lancer franc. Le lancer franc aurait été réussi. On est up 1. Il y en a qui disent oui, mais ils vont coller un time-out puis potentiellement marquer. Moi, je ne vais pas avec les suppositions, je vais avec des faits. Il a manqué son free throw, l'autre prend le rebond. Mon gros problème avec la situation, c'est qu'il a menti. Oui, voilà. Moi, si tu viens, tu dis, you know what, j'ai fait une erreur, mea culpa, merci, bonsoir. Le fait qu'il essaie de mentir, ça montre sa mauvaise foi. Ça montre le fait qu'il est imbécile. Puis honnêtement, c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs comme ça. Là. On se rappelle à Sacramento, le airball, il prend la balle, il sort. La balle n'est pas rentrée, c'est un airball. Lui, il pensait que c'était rentré. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui, malheureusement, prend son talent du ciel, de l'univers pour acquis. Et ce n'est pas, selon moi, un bon exemple pour n'importe qui aspire à devenir un athlète. Tu fais tous les millions de dollars de la planète, tu n'es même pas foutu de garder score. C'est incroyable. C'est un problème. Mais avec tout ça, est-ce que tu penses que LeBron reste actif à la fin de la saison Non. ou il s'en va, for sure? C'est sûr et certain, on en a parlé sur le Bandwagon Show, baby! Follow, man. Si vous ne followez pas, you guys ain't real. Anyways, moi, c'est clair, net et précis. Si LeBron veut aller pour des championnats, puis peut-être un 3, 4, 5 ans, mais il ne va pas le faire l'année prochaine, je pense qu'il va à Philly. Donc ça, je pense qu'à long terme, c'est du championnat. S'il veut aller vraiment pour son legacy en tant qu'athlète/entrepreneur, ça va dans l'Ouest, ça va à LA, c'est un des top markets in the NBA, il est à côté de Silicon Valley.
LeBron va avoir un legacy. LeBron va être un milliardaire avant de prendre sa retraite. Moi, je suis convaincu. Il s'en fout, là, selon moi. Oui, il est striking. Mais même LeBron, si tu peux l'avoir aujourd'hui au Bandwagon Show, là, s'il serait là, et qu'il serait capable de dire la vérité, est-ce que tu penses que tu allais battre Golden State. Non, même pas Golden State, les Celtics. Après avoir perdu 2-0, il peut pas nous regarder dans les yeux et dire « Oui, oui, j'ai toujours cru. » Faux. Donc LeBron, je pense qu'année après année, il se dit « Je vais donner mon 100%. » Puis année après année, il sera quand même assez loin. Donc je pense pas qu'il peut... Il y a 8 ans, tu lui aurais dit que tu aurais été en finale, 7 années, 8 années, il n'aurait jamais pu dire oui, c'est sûr. Donc, je pense que le choix logique, c'est LA, à Los Angeles, avec des jeunes, avec Ball. Moi, je pense que Lonzo Ball va exploser avec un LeBron. Puis je pense qu'ils ont vraiment une bonne équipe. Puis, comme Jason Kidd, dans le temps qu'il voyageait entre Phoenix, qui est allé avec les Nets, la minute que Jason Kidd est allé avec les Nets, Vince Carter a suivi, ils sont rendus dans les finales de la conférence. Les bons joueurs, comme LeBron, attirent d'autres bons joueurs. 100%. Moi, si je suis un gros joueur de la NBA, puis je me dis, hey, je vais aller dans le West Coast, good weather, on va jouer du beau basketball. Puis, honnêtement, là, les droits de télé de la famille Boss, on parle de le Lake Show. Là. Ça va être... Moi, je pense que ça va même dépasser le temps de Kobe avec Shaq. Moi, je pense que LeBron à LA, avec un autre, un Paul George ou peu importe, on va avoir des codes d'écoute. C'est ça, c'est une business en bout de ligne. En Chine, vendre les droits d'écoute. En Haïti, en République dominicaine. C'est ça la valeur des équipes, c'est les codes d'écoute. Dans le kiosque de CNV TV, j'ai Katie et Nancy avec moi. Les filles, est-ce que vous pouvez me parler de c'est quoi cette nouvelle initiative CNV TV? Alors, CNV TV, c'est une nouvelle chaîne qui va bientôt être en ondes le 14 juin, très bientôt. C'est ça, CNV TV, c'est multiculturel, on va trouver un peu de tout. Et présentement, on est en plein tournage. Justement, on a notre superbe une de nos animatrices d'une émission qu'on est en train de faire présentement qui s'appelle Le Spot. Alors, Katie et Dorothy, qui est l'organisatrice de ce salon, fait partie de nos animatrices. C'est une émission à ne pas manquer. Ça va parler de quoi l'émission? C'est quoi le spot justement? Le spot, c'est une émission d'affaires publiques. Je co-anime ça avec Dorothy Rowe, qui est l'instigatrice du salon, Alexia Jensen et Nabila Ben Youssef, qui est humoriste ici au Québec. Donc, on est 4 femmes d'horizons diverses qui vont parler de sujets, d'enjeux sociaux, un peu comme The View, The Spot ou encore The Social. Mais là, c'est vraiment une réalité montréalaise, québécoise. C'est le fun parce que Nabila est d'origine tunisienne, Alexia est québécoise d'origine française, moi et Dorothy, on est toutes les deux québécoises d'origine haïtienne. Donc c'est clair qu'on a des opinions complètement différentes sur des sujets comme la légalisation de la marijuana, la religion, la laïcité ou encore être parent aujourd'hui. Mon Dieu, on a 10 épisodes pour une première saison pilote. Comme Nancy l'a dit, la diffusion commence en juin. Quelle date? Le 14 juin. 14 juin. Belle, 1168, poste 1168. Avec les abonnés Belle vont pouvoir tout de suite embarquer dans l'aventure. Les abonnés Vidéotron, ce sera par la suite. Mais c'est de la révolution. Prendre possession de son média, de son modèle de diffusion d'information. C'est de la politique. On ne peut pas se le cacher. Ça me fait penser au hashtag « N'aie pas peur, ose ». Fait que c'est exactement ça, c'est d'oser de prendre justement ce contrôle-là, puis d'y aller avec ce qu'on est capable de faire. Exactement. Et là maintenant, n'aie pas peur, ose pour la question sportive. N'ayez pas peur, j'y vais. Et là, vous répondez de façon spontanée, n'hésitez pas. D'accord? Vous connaissez tous Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal. OK? La question que j'ai pour... Le Canadien a fini très bas cette année. Hein, ça a été une saison très difficile. La question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi le meilleur conseil que vous pourriez donner à Marc Bergevin pour que le Canadien soit un peu meilleur cette année pour la saison qui s'en vient? On y va. Oh, wow! Des conseils sportifs. Moi, je suis une fille super sportive, mais je sais que le hockey, le football ou encore le baseball, c'est pas que du sport, c'est de la business aussi. Fait que moi, je leur conseillerais, écoutez, faites confiance à vos joueurs. Ils sont payés très cher pour performer. Mais peut-être reviser une stratégie marketing parce que ça influence beaucoup aussi les fans, l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir envers l'équipe, la réception que l'équipe peut recevoir
à l'extérieur, à la maison, tout ça, ça influence le jeu d'un joueur, donc de sa formation. Moi, c'est peut-être plus du côté stratégie marketing. Je pense que dernièrement, on ne peut pas se le cacher, d'avoir perdu Piqué, c'est la pire stratégie marketing, mais je comprends aussi que ça peut être une décision d'affaires. Piqué devenait une marque de commerce beaucoup plus grande que le Canadien. Mais c'était un joueur, mon Dieu, qui en valait la chandelle. Alors peut-être que c'est des priorités comme ça qu'il devrait reviser, lui et son équipe d'investisseurs. Ouais. Dorothy. Mec, son chose qu'en baguette, on va mettre un gros beat. Si. Alors écoutez. Bon voilà, elle est. Écoutez. Take two. Dorothy Rowe, instigatrice. Alors, l'instigatrice du Salon international de la femme noire, écoutez, ce que vous voyez, c'est parti de sa tête. D'accord? Oh my God. Et là, Dorothy, regarde, les gens sont là, les gens sont enthousiastes. Le mot qui décrit ton état d'esprit en ce moment, ça serait quoi? J'ai grand goût. L'année prochaine, il faut au moins 6-7 traiteurs. Ah oui, non, tout à fait. Non, mais le mot qui me vient vraiment, là, c'est vraiment... Oui, non, mais écoutez, c'est un contentement, là, vraiment, là, de voir que les femmes ont pris la peine de sortir, de se déplacer pour venir assister, voir les exposants, assister les panels de discussion ou les ateliers. Pour moi, c'est comme, ça démontre qu'on avait faim et on avait soif de moments pareils. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, comme je le dis, je suis émue, ou bien comme on dit ici au Québec, flabbergasté. Bien, voilà, non, mais c'est clair, je pense qu'on avait besoin de ce genre d'événement-là. She's the best. She's the best. C'est la clé plus Dorothy, c'est Maestro. Ouais, c'est la meilleure. Et là maintenant, écoute Dorothy, déjà, merci de nous avoir invité. Le Ben Wagon Show, Salon international de la femme noire, qui l'aurait cru? Puis on a eu... la première fois. Non, voilà, c'est sûr. Mon caméraman, est-ce qu'il dit oui? Oui, à la production, on dit oui. On va se revoir. Et puis, écoute, Dorothy, Ben Wagon Show, on parle de sport. Il faut quand même qu'on te challenge. Une question sportive, tu essayes, tu donnes tout ce que tu as. OK? Qui est, en ce moment, Dorothy, le meilleur défenseur de la Ligue nationale? Piqué Souban! That's it, make some noise! That's it, exactement. Écoutez, n'oubliez... Mais moi, j'ai une question pour vous. Oh oui. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, en fait, monsieur, de ce salon de la femme noire? Quand vous voyez toutes ces femmes-là présentes, la belle mesdames, Et déjà là, I want to make a statement. Moi-même, célibataire, je suis très content. Je suis très content de ce que je vois en ce moment. Mais honnêtement, je trouve que c'est... et on en parlait tantôt, c'est incroyable parce que il fallait juste une tribune pour qu'on voit qu'il n'en manque pas de femmes dans différents domaines. Il y en a plein. Tout ce qu'on n'avait pas, c'est une plateforme pour qu'ils puissent shine, qu'ils puissent se montrer. Tu sais, juste quand on a commencé le Ben Wagon, la difficulté qu'on a pour trouver des analystes femmes, ça a été incroyable. Puis aujourd'hui, j'en ai trouvé au moins 4-5. On a fait le sujet avec 4 femmes. Puis il y en a plein d'autres qui nous ont dit hey, on pourrait participer. Donc je pense que c'est juste une question. La plateforme a été donnée. Merci pour cette plateforme-là. Oui. And now, sky is the limit. Christelle Cococo. Christelle. That's it, make some noise. Écoute, Christelle, t'es prête? Question sportive? Oui. Parce qu'il faut y aller. Hein? Mais elle, c'est une reine de taekwondo. Hein? Oh, en plus. C'est tournoi. Donc tu connais bien ton sport de combat? Quand même. Oh, Mayweather comme McGregor. Admettons que Mayweather se bat comme McGregor, mais dans l'octogone. Qui gagnerait? Ok, mais moi je pense que c'est toujours le spécialiste de la place qui a l'avantage. Fait que ça irait à McGregor, malheureusement. Comme Mayweather l'a gagné sur la boxe. Donc c'est mon ring, c'est ma force, je gagne. Je vous dare de face off avec elle, à savoir si elle a tort ou non. I dare you guys. Come on. Merci beaucoup, Dorothy, encore félicitations. Merci à vous. Merci d'être venu. It's a pleasure. Et on se revoit l'année prochaine. For sure. Ça va être du sport, venir au salon. Aïe. Wow. L'événement était, guys, incroyable. Première édition et la qualité de l'événement était incroyable. Bravo à Dorothy, bravo à toute l'équipe du Salon international de la femme noire. J'ai hâte que vous voyez cet épisode parce qu'on a vraiment eu des beaux débats sur la place de la femme dans le monde du sport. So, wow, it was incredible.
N'oubliez pas de nous suivre, réseaux sociaux, le Ben Wagen Show, Facebook, Instagram, le Ben Wagen Show, YouTube. On embarque dans le Ben Wagen Show également sur YouTube. Suivez-nous. Merci encore à Dorothy, merci encore à Alexandre Kennon de nous avoir invités. Et on vous réserve encore plusieurs autres surprises. Le Ben Wagen Show, it's a movement and we're just starting. That's it.